Cette chose est l'achat le plus utile que j'ai fait pour Kimi Collection. Je vous jure, pour tout ranger, c'est beaucoup trop bien. Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler lecture. Tu veux dire bonjour aussi? Allez viens, je viens de rentrer donc vous le savez ou pas, quand je rentre c'est mon petit pot de colle. En plus elle vient d'avoir sa vache qui rit, elle est trop contente. Vous en fichez, mais c'est pas grave, vous savez que je parle lecture et je parle de ma vie de manière générale. Donc ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais couper les lectures que j'ai faites ces derniers temps. Il y en a beaucoup trop, c'est un cataclysme. En fait tout le bas de ma desserte est rempli de livres lus, donc je vais pas tous vous les présenter parce que sinon ça va durer 107 ans et vous allez vite vous ennuyer, vous lasser, et puis moi je vais plus avoir de gorge et ça va plus être possible. Je suis une tchatcheuse, j'ai besoin de ma voix, sachez-le. Bon, ici vous avez remarqué que ma bibliothèque a changé, et bien sachez que oui, parce que j'ai rajouté des cases et j'ai bougé tous mes livres. Je vous parlerai ça sûrement dans un prochain vlog, mais en attendant, et bien il va falloir que votre curiosité continue à s'attiser puisque ce n'est pas aujourd'hui que je vous révélerai toute la bibliothèque. Je vous propose de commencer avec une de mes lectures de vacances et un service de presse que j'ai reçu de la maison Casterman, qui n'est nul autre que La rumeur qui me suit de Laura Battès. Dans cette histoire on va suivre Anna, une jeune fille qui d'un coup d'un seul avec sa maman prend ses clics et ses claques et s'en va très loin, refaire sa vie, changer de nom, tout recommencer. Si toi aussi tu trouves que l'expression c'est clics et c'est claques c'est une expression vieille comme le monde et que tu l'as dit quand même, n'hésite pas à te manifester dans l'espace des commentaires. Pourquoi est-ce qu'elle fuit? Parce qu'il y a un problème, évidemment, et ce problème n'est pas lambda, c'est un problème de harcèlement scolaire. Anna fait confiance à un garçon, un petit peu trop, qui au fur et à mesure lui a demandé plus de choses, plus de photos, choses qu'elle a faites, sauf que toutes ces photos se sont retrouvées sur internet et notamment sur Facebook, et forcément ça a eu des conséquences vraiment très impactantes et très marquantes pour notre jeune héroïne. C'est pour ça que sa mère décide de partir très loin, sauf que malheureusement on peut partir à des kilomètres, mais vous le savez aussi bien que moi, les réseaux sociaux c'est mondial, c'est planétaire, vous pouvez aller où vous voulez, on finira toujours par vous retrouver. Tout du moins les réseaux sociaux finiront par vous rattraper. C'est un petit roman young adulte qui ne tape pas les 350 pages. C'est vrai que moi j'étais très curieuse par rapport justement à ce thème, cette thématique qui est extrêmement touchante, qui est extrêmement dure d'en parler et pourtant tellement réaliste. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est des choses qui se passent tous les jours, vous les avez peut-être subies malheureusement et là j'en suis vraiment désolée pour vous, c'est vraiment quelque chose d'horrible et je trouve que ce roman va aider beaucoup de personnes, que ce soit des personnes dans cette situation ou des personnes qui l'ont vécu. Ça montre une telle force et un tel courage de la part justement de l'adolescente qu'on suit, c'est absolument incroyable. On voit toute la partie où vraiment elle sombre, où c'est trop dur de relever la tête, c'est quelque chose, voilà, on peut pas, c'est trop compliqué, comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans ce genre de situation? Le regard des gens, est-ce qu'ils me reconnaissent? Est-ce que s'ils me posent ces questions-ci, que je leur dis la vérité, ils vont me retrouver sur internet? Donc c'est vraiment très délicat et quand son passé la rattrape, quand ces images ressurgissent même à des kilomètres et kilomètres de là où elle était, tout recommence et vraiment là on voit tout l'étendue du problème. On n'arrive pas à parler à sa famille, nos amis ne nous croient même plus parce que devant une telle ampleur, on ne peut que croire ce qu'on voit finalement et la confiance finalement finit par devenir presque rien jusqu'à ne plus rien être du tout. Moi à côté de ça vous avez toujours les crétins de garçons qui sont là genre en mode « Eh oh Anna, montre-moi tes seins, eh oh tu couches avec moi » et je vous assure que je reste assez polie. J'ai trouvé du coup ce roman vraiment bien ficelé. Laura Battès a une plume que j'aime vraiment beaucoup, elle est fluide, elle est simple, elle est très facile de compréhension et de ce fait vous pouvez le lire carrément même si vous avez les yeux dans les fesses, ce n'est pas gênant, ça va se lire tout seul, ça va être reposant quelque part, même si c'est un sujet poignant, j'ai pas eu la larme à l'œil, ce n'est pas ce genre de roman vraiment tire-larme qui sont là pour vous émouvoir, c'est plutôt le genre de roman qui va être là pour vous montrer un problème, vous le contextualiser. Vous avez à la fin du roman, et j'ai trouvé ça très intelligent, différents sites et numéros de téléphone que nous a glissé l'auteur pour contacter si on a des soucis, si on veut en parler. Voilà, vous avez toute une double page qui est réservée, j'ai trouvé ça très intelligent de sa part et c'est super qu'on trouve de tels romans vraiment dans l'univers de l'adolescence, du young adulte. Il va parler aux plus jeunes très clairement. Alors je suis peut-être un petit peu au-dessus de cette tranche à laquelle il est destiné, mais pour moi il a quand même totalement marché. Je l'ai lu très vite en 2 jours et pourtant j'étais en vacances à ce moment là, donc vous dites bien que j'avais des choses autres à faire qui m'intéressaient peut-être plus quelque part, comme aller faire trempette ou je ne sais pas, mais du coup c'est vrai qu'à chaque fois j'y revenais, je n'arrivais pas à le lâcher. J'y passais des heures le soir, donc monsieur dormait mais moi je pouvais pas le lâcher, donc il est vraiment très intéressant, je vous le conseille, que ce soit pour vous, pour
pour découvrir, pour vraiment voir l'aspect de ce harcèlement que vous ne connaissez peut-être pas et vous vous dites peut-être que des personnes que vous connaissez le subissent et vous pouvez les aider en les comprenant mieux pour préserver vos enfants, pour vous préserver vous. Vraiment, il y a une multitude de possibilités avec ce roman. Il était vraiment super chouette. Bon, pour celui-là, j'ai fait un petit peu mon mouton, mais en même temps, quel mouton c'était! Et oui, du coup, j'ai enfin lu, craqué, acheté tout ce que vous voulez, le premier tome de Heartstopper, écrit par Alice Oseman et publié aux éditions Hachette. Je sais plus comment il s'appelle l'amoureux. Non, c'est Charlie et... Mais non, mais je suis pas aussi débile que ça. Si! Oh mon dieu, c'est pas possible. Aidez-moi, connectez-moi mes neurones, j'en ai besoin dans ma vie. Oui, j'ai trouvé, il s'appelle Nick. C'est bon, on est prêt. Dans cette histoire, on va donc suivre Nick et Charlie qui sont deux adolescents en année de lycée et c'est assez particulier parce que si Charlie sait qu'il a une attirance certaine pour les hommes, Nick, ah bah alors lui il a des années-lumière de ça. Hein. Il s'est vraiment jamais posé la question. Il vit au jour le jour, si c'est une petite copine, peu importe, vraiment l'adolescent type quoi. Et pourtant, quand Charlie croise sa route, bah c'est un copain, c'est cool. Sauf qu'en fait non, c'est bien plus que ça. Vous vous doutez bien que Charlie et Nick vont tisser des liens au-delà de l'amitié. Charlie et Nick vont donc tomber amoureux et toute l'histoire, tout le truc qui fait que ce roman graphique surtout parce qu'il est illustré, est très important et vraiment tellement touchant, c'est que on suit vraiment Nick dans cette démarche de est-ce que j'aime un homme? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je dois vraiment? Et je trouve ça tellement touchant et génial, c'est un truc de ouf. Il faut savoir que depuis assez jeune, j'ai toujours eu quasiment des amis homosexuels. Et ça a été toujours vraiment des moments hilarants, pas parce que je me moquais d'eux, ne croyez pas ça, mais je trouve que ce sont des gens en fait qui sont totalement décomplexés, bien plus que moi je ne le suis. Par exemple, ils ont un jugement envers eux-mêmes qui est beaucoup moins dur, ils ont une manière d'approcher les choses qui est totalement différente et moi j'adore leur point de vue, j'adore leur façon de faire, etc. Et du coup ils me font très souvent rire, que ce soit par leur mimique ou les expressions qu'ils ont. Vraiment c'est quelque chose que j'aime énormément retrouver chez ces personnes et du coup j'aime beaucoup tisser des liens d'amitié forcément. Donc quand je vois ça, je revois mon pote de lycée qui justement commençait petit à petit à avoir des hommes, à mettre des talons, etc. Alors tous les homosexuels ne mettent pas de talons, attention, c'est pas ça que je veux dire, mais du coup vraiment ça m'a fait penser à des connaissances que j'ai eues, ça m'a fait penser à beaucoup de choses et j'ai trouvé ça terriblement mignon, touchant. Au début, je vous avoue que j'avais un poil de mal, on va dire ça, à aller vers ce roman graphique parce que les illustrations, c'était mon truc sans mon truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas spécialement un coup de cœur graphique, mais c'était pas non plus le genre graphique qui va vraiment être rédhibitoire pour moi. Donc je me suis quand même lancée et en fait je ne peux plus voir Nick et Charlie sans ces traits là. Pour moi ce sont leurs traits, ils n'existent plus sans ça, c'est leur empreinte, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment le roman doudou réconfortant que je vous conseille à tout prix. Vous avez actuellement les 3 premiers tomes. Ouais, vous connaissez les tomes, c'est nouveau, c'est à la mode, c'est tendance et c'est moins cher que les tomes, voyons. Les 3 premiers tomes de traduit du coup et le 4e je crois qu'il arrive début d'année 2021. Donc c'est pour ça que je veux pas les lire trop vite, mais en même temps c'est... ce doudou, ce bonbon rose. Vous avez l'impression d'être dans votre pilou-pilou. Vous savez comme dans la pub Kinder, où quand vous mangez un Kinder, vous vous affaissez dans un nuage. Et bien c'est exactement ça, c'est exactement ce sentiment et c'est tellement bien, je le recommande à tout le monde. Vraiment, si vous aimez les univers graphiques, foncez, il est beaucoup trop bien. Confession intime, bonjour. Ce roman graphique est tellement bien que j'ai déjà acheté le tome 2. Continuons. Je vais prendre quoi? Toi. Il faut que je vous en parle. Il faut que je vous parle d'un coup de cœur monumental, mais vraiment une claque. Je me suis retenue de le lire au possible pour pouvoir vous en parler le plus proche possible du coup de la date de sortie, puisque je trouve vraiment pas ça légitime et très intelligent de vous parler d'un roman super en avance alors que vous allez attendre comme ça impatiemment. Je vois pas l'intérêt très clairement, mais du coup il faut vraiment que vous découvriez le premier tome du coup de Lune Ardente. C'est le premier cycle Crépuscule de Morgane Rugraff, publié aux éditions Plume Blanche. Dans cette histoire, vous avez vraiment un univers particulier, il est scindé en deux.
deux. Vous avez du coup les sombres lunes qui sont les descendants de l'astre lune et vous avez du coup les sangs de soleil qui sont à leur tour les descendants de l'astre du soleil. Et nous on va suivre du coup Siobhan. Siobhan est la princesse du royaume justement des sombres lunes, donc de tous ceux qui sont en rapport avec la lune. Et un jour il va y avoir la guerre avec notamment l'autre peuple. Cette guerre, elle y est depuis des années et des années. Et en fait, Siobhan ne supporte plus de voir son peuple mourir. Elle sait que son peuple est moins fort physiquement. Ils sont moins combatifs. Vraiment, ceux qui sont issus du soleil, ils sont plus robustes, plus ardents. Vraiment, c'est leur truc. Donc elle ne veut pas voir son peuple vraiment commencer à dépérir, à ne plus s'en sortir, à ne plus manger. Donc elle dit stop. Vous savez quoi? Basta. Et elle décide du coup de donner sa main à l'un des fils du roi de l'astre du soleil. Vous doutez bien que du coup le mariage va avoir lieu, etc. etc. Et du coup on va suivre Siobhan dans cet univers qui est totalement différent du sien. Vous avez des créatures dans ce roman, vous avez des espèces de loups hein, dans les sombres lunes. Ils sont très liés aux personnes qui sont vraiment issues de l'astre de la lune. Et vous avez un équivalent avec ceux du soleil, mais qui les utilisent surtout pour la guerre. Ils n'ont pas ce lien affectif qu'il y a vraiment plutôt avec les sombres lunes. C'est quelque chose de magnifique et j'ai trouvé vraiment l'univers de Morgane Rugraff extrêmement bien construit. C'était dingue. Je sais pas où elle a tiré toute cette imagination, toutes ces idées. C'était juste incroyable, vraiment. Et c'est pas un roman facile, c'est même un roman où j'ai envie de vous dire, attention, training warning, vous avez des choses qui peuvent être choquantes pour les plus jeunes. Je vais pas vous spoiler parce que si je dis n'importe quoi, si je dis attention à l'assassinat, bah vous allez vous attendre à ce que quelqu'un meure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je veux pas, mais faites quand même attention, je pense qu'il n'est pas destiné à tout le monde, je le mettrai plutôt pour un public averti, mais si vous l'êtes, si vous avez le cran, les coronesses, vraiment allez-y, allez-y, allez-y. C'est un coup de cœur terrible. Siobhan est une fille tellement attachante, elle est courageuse, elle est brave, mais en même temps elle est sensible. Et c'est ça qui fait sa beauté. En fait, elle est humaine, elle est vraiment comme vous et moi, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez envie de vous donner à fond, vous allez faire. Vous n'avez pas envie que les personnes voient votre malheur ou votre désarroi, vous allez tout faire pour aller bien, vous allez aller de l'avant, continuer, continuer. Sauf que des fois vous allez avoir des coups trop durs, donc vous allez rentrer chez vous, vous allez passer une soirée sous votre plaid devant votre petite série Netflix parce que vous irez pas bien. Et en fait Siobhan c'est ça. Et du coup je trouve ça terriblement impactant justement de son fait qu'elle soit autant humaine. Ce n'est qu'un personnage de livre et pourtant c'était incroyablement bien fait. Vous avez du coup son époux dont je n'ai pas envie de retenir le nom et je n'irai pas chercher le nom dans le roman, je ne dis rien de plus, qui est un poil énervant, voilà. Et vous avez son frère qui lui... Et bien si jamais vous avez lu Le Prince Cruel, c'est un peu dans le même genre. Mais il faut savoir que les personnages ont été très bien étudiés. Vraiment, ils ont tous un potentiel extraordinaire. Bon bah j'ai mes petits chouchous, hein, on est bien d'accord, on a toujours nos chouchous de manière générale. Par contre, ce n'est pas un mais, c'est un par contre. La fin, c'est pas possible. Vous pouvez pas me faire ça. Mais blond, vraiment, on vous coupe la chic comme pas permis. Et c'est pas normal, moi j'ai fait une contestation. On en parlait avec les Kimichou parce qu'il faut savoir que ce livre je l'ai proposé en lecture commune. On était 5 si je dis pas de bêtises du coup à le lire ensemble. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'on ne soit pas trop nombreuses justement parce que je trouve qu'on pouvait échanger beaucoup plus facilement. Beaucoup plus tous les jours, on lisait au rythme de 50 pages par jour. C'est un rythme qui a convenu vraiment à nous toutes, donc je suis plutôt contente. C'était ma première LC, donc nickel. On était tellement là vraiment à envoyer des fois des mots d'oiseaux ou vraiment des choses. On était abasourdis par ce qui se passait et pouvoir échanger en live vraiment avec des personnes qui comprennent et qui vraiment sont imprégnées de l'univers. J'ai trouvé ça beaucoup trop bien. Voilà, donc merci à ces Kimichou d'avoir participé. Vraiment un gros bisou et un gros cœur sur vous. C'était vraiment génial. J'en ferai d'autres, sachez-le. Et il sort tout début octobre. De tête, je crois que c'est le 7 ou le 11 octobre. Je me souviens plus parce que je l'avais reçu depuis un moment. Mais allez-y, voilà. Vous avez besoin de découvrir Siobhan, son univers, ses péripéties. Vous allez voir que c'est un univers de fantasy extrêmement intéressant et très bien fait. Et puis en même temps
donc quand vous allez voir les pages, ce n'est pas illustré, mais vous avez des dessins qui ponctuent un petit peu partout, vraiment, des loups en haut, en bas. Ah là là, les loups, est-ce qu'on en parle de ces loups de Siobhan? J'attends, je sens le truc arriver, je suis sûre que ça va être dans le tome 2, je l'attends impatiemment, il arrivera début 2021, mon dieu, c'est tellement loin. Je vous propose de continuer avec un roman auto-édité que du coup l'auteur a eu la gentillesse de m'envoyer, qui n'est nul autre que L'épée d'obsidienne, le premier tome Les filles du temps de Adrian Macpherson. Sachez que le tome 2 est déjà paru et qui tape actuellement sur le tome 3. Dans cette histoire, on va suivre deux personnages issus de deux mondes différents. Vous avez Erika, qui est une elfe et qui vit paisiblement sur la surface de la Terre, avec la verdure, la forêt, tout ce qu'on vous imagine potentiellement avec une elfe, hein, les clichés, c'est exactement ça, c'est une elfe. Et vous avez un second personnage qui se nomme Enrini. C'est très dur à dire, Enrini, c'est ça, j'étais pas sûre de moi, qui vit dans les entrailles de la Terre. Puisqu'il y a très longtemps de ça, son peuple a été banni de la Terre, vraiment comme on la connaît, et du coup ils ont été bannis dans les entrailles de celle-ci. Donc ils vivent dans l'obscurité depuis, je crois, des siècles maintenant. Et en fait, vous avez du coup forcément ce peuple-ci qui va en avoir ras le troufignon, qui ne veut plus être dans l'ombre, qui veut reprendre une place importante, qui veut remonter à la surface et vraiment squeezer les personnes qui y sont. De quel droit est-ce qu'ils y sont et pas eux? Vous voyez vraiment le genre de mentalité qu'il y a, et du coup forcément ça va réussir parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et là je vous spoile rien, c'est vraiment le tout début de l'histoire. Et du coup vous avez les deux demoiselles qui ont le même but. Que ce soit Erini qui du coup est dans les ombres, elle veut arrêter son père, elle sait que son père il y a un problème, ça ne va pas, il faut pas qu'il fasse ça, il faut pas, il devient fou, et du coup elle va fuir et elle va essayer de protéger le peuple de là-haut autant qu'elle le peut. Et pourtant elle va découvrir des choses un petit peu bizarres en elle-même quelque part. Et en même temps le second personnage, Erika, qui est donc l'elfe, pareil, va découvrir des choses, va comprendre évidemment qu'elle n'est pas n'importe qui, parce que sinon ce n'est pas marrant, et qui va devoir essayer de sauver aussi son peuple. Donc ce sont deux quêtes, elles ne se croisent pas forcément tout de suite, et du coup c'est très intéressant de les suivre. C'est un petit peu la lumière et l'ombre. Voilà, et j'ai trouvé ça vraiment très pertinent, mais en même temps c'est jamais 100% lumière, jamais 100% ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne peut pas être que ombre, on est ombre et lumière, on est lumière et ombre, et j'ai trouvé ça trop génial. C'est vraiment un roman de fantasy avec une quête, avec un objectif, avec vraiment des choses qu'on souhaite retrouver. Les deux vont vraiment fonctionner différemment et pourtant ils vont se retrouver au même endroit à un moment donné. C'est que finalement vous voyez les deux techniques, que ce soit la technique mauvaise ou la technique bonne, et bien ça fonctionne. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa de se dire que finalement on y arrive par tous les moyens. Bon, la technique plutôt ombre est un petit peu, on va dire, moins facile à faire tous les jours. Voilà, je ne dirai rien, mais j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai été vite plongée dans l'histoire, j'ai été vraiment très vite accrochée également à la plume de l'auteur. Je trouve qu'il écrit vraiment très bien, c'est très fluide, c'est très agréable à lire, j'ai passé un très bon moment. Je vais sûrement lui demander le tome 2 d'ici sous peu, hein. J'essaie juste de réduire un petit peu cette desserte qui ne réduit jamais, nous sommes bien d'accord, mais c'est lu vraiment très facilement, je l'ai lu en 2 jours alors que je travaillais, donc pour vous dire vraiment que c'était aisé. Tout simplement. Si vous posez la question, sinon comme toujours vous avez tous les liens en barre d'informations si vous voulez aller checker, que ce soit l'auteur, le résumé, le prix, ce que vous voulez. Je vous propose de continuer et surtout de terminer cette vidéo avec un dernier roman. Dans le prochain de lecture vous allez retrouver notamment du coup 4 romans et 2 graphiques de manga. Aujourd'hui il n'y en avait qu'un, la prochaine fois il y en aura 2, ça tourne un petit peu. Et ce dernier roman est également un roman édité, auto-édité surtout. Il s'agit du coup de L'héritage perdu de Fabien Delmotte. Dans cette histoire, on va suivre Abigail qui est une mage, et il faut savoir que la magie est quelque part assez mal vue, puisqu'on essaye vraiment d'avoir une emprise sur ces mages, on veut les traquer, on veut être sûr de ce qu'ils font, puisque finalement leurs pouvoirs font peur tout simplement. Quand on n'a pas de pouvoir, le fait de voir d'autres personnes en avoir, le manipuler, et bien forcément l'humain a peur, tout simplement. Et Abigail est folle amoureuse du prince. Ce prince est également à l'école de mage avec elle, et en fait un jour par amour elle va décider de l'aider dans ce qu'il a besoin. Et en fait il réunit différents ingrédients, différentes choses afin de libérer un démon. Bon, vous doutez bien que c'est pas un petit démon de pacotille, sinon l'histoire n'aurait pas lieu, on est bien d'accord. Et en fait moi je pensais tout bêtement que derrière ça allait être voilà une chasse aux démons. Rien de méchant entre guillemets, je pensais passer un bon moment mais voilà quoi, je n'imaginais rien. Comment dire Je dois vous avouer que je me suis quelque peu plantée. Voilà, ce n'est pas une simple quêtouille, hein. C'est vraiment une quête avec un grand cul. Et vraiment, je pensais pas du tout que ça allait partir comme ça. Vous avez des objectifs, vous avez des clans qui apparaissent,
vous avez des missions, d'autres personnages qui arrivent. Il y a un personnage qui est arrivé quasiment en tout début de l'histoire. Je vous dirai rien sur lui parce que vraiment je vais vous spoiler si j'ai quelque chose. Je m'attendais vraiment pas à ça de lui. En fait, il a un comportement très particulier, on comprend pas vraiment ce qui se passe avec lui. Et quand on comprend, c'est tellement tordu, mais en même temps, quand vous êtes dans le roman, ça paraît sensé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une connotation très inversée, vraiment. On est aux antipodes, mais ça paraît logique quand on y est. C'est vraiment un truc de ouf. Et je pense que pour que ça puisse avoir ce sentiment, c'est que la plume est bien. Parce que si elle serait pas bien vraiment, vous serez là genre en mode mais qu'est-ce qui m'a sorti l'auteur, ce n'est pas possible. Et vraiment pour moi ça me paraissait plausible tout simplement. Et j'ai trouvé son univers très intéressant. C'est pas juste voilà il y a de la magie, droite gauche, baguette, sorcier, ça n'a rien à voir. Je ne critique pas ceux où il y en a, sachez-le, non c'est pour vous montrer que ça change un petit peu. Par contre la fin, je veux pas dire que j'ai pas aimé, ce n'est pas ça. C'est juste que c'était très inattendu, très abrupt. J'étais là je fais pourquoi t'as fait ça? Je comprends, c'est très intéressant, c'est vraiment une recherche, c'est quelque chose que j'aurais pas pensé. Je pense que le lecteur ne peut pas l'envisager, mais en même temps quand ça arrive on se dit bah ouais en fait c'est pas bête, c'est vraiment pas bête. Et du coup vous avez un épilogue derrière avec peut-être quelques réponses ou quelques interrogations supplémentaires. Sachez que c'est un one shot donc vous n'aurez rien de plus que ce qu'il y a dedans et c'est déjà plus que suffisant, croyez-moi. Les personnages sont intéressants, vous avez des secrets qui pèsent tout le long et vous avez beaucoup de personnages très différents avec des passés tout aussi différents qui font qu'ils vont avoir des réactions différentes et pourtant ça va les rendre tellement humains, tellement adorable. Il y en a vous avez envie de leur tirer les joujoux, il y en a vous avez envie de tirer le mouchoir parce que vous dites mon pauvre comment t'as pu, mais c'est pas possible, c'est trop triste. Vraiment j'ai adoré tous les personnages qui ont pris part à cette quête avec Abigail et le prince et comme je vous ai dit les révélations de la fin, j'avais découvert certains secrets donc là Sherlock Kim détective était trop contente et d'autres j'étais là genre mais quoi? Je relis parce que oh mais oui c'est ça. Et j'ai trouvé ça vraiment bien ficelé. Voilà, c'est un roman auto-édité que j'ai vraiment beaucoup aimé également. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture. Donc je remercie encore une fois l'auteur pour cet envoi. Est-ce qu'on n'en serait pas au clap de fin qui m'y a terminé enfin de parler aujourd'hui? Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai fait du coup découvrir quelques livres. On a pioché un petit peu dans pas mal de choses, je suis contente, j'ai réussi à vous glisser un graphique. Un plutôt contemporain, je n'en lis presque jamais, c'est une victoire pour moi. Et en même temps des livres auto-édités et vous savez que je suis quelqu'un qui est très investi dans la cause des auteurs auto-édités donc je suis plus que ravie d'avoir pu vous en parler. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà lu, donc là je pense que vous allez tous me dire Heartstopper et me dire ce que vous avez pensé ou s'il y en a qui vous titillent un petit peu, si vraiment vous avez des questions là-dessus encore que j'ai pas pu être suffisamment claire, n'hésitez pas à rebondir, je serai là. Et sachez aussi que de manière générale, que ce soit un pouce en l'air, un commentaire et un partage, ça fait vivre une chaîne. Ça peut paraître très con à dire, je l'admets, mais c'est vrai en fait et je m'en rends compte que plus on va commenter, plus la vidéo va être mise en avant vers quelqu'un qui va aller habituellement faire des vidéos lecture, vidéo booktube. Plus vous allez me mettre pouce en l'air, c'est pareil, et plus vous allez le partager sur les réseaux sociaux type Instagram et plus du coup forcément l'audience va être plus grande. C'est une condition sine qua non, mais des fois ça fait du bien de le rappeler, donc si vraiment vous voulez essayer de booster la chaîne de Kimi Collection, qui est mon petit bébé, n'hésitez pas, je vous vois et je prends toujours plaisir à vous repartager, à vous répondre, c'est vraiment quelque chose d'admirable que vous faites à chaque fois, donc merci de tout cœur. Et mais comment vous dire que j'ai déjà hâte de vous retrouver pour vous parler du coup d'un prochain objet de lecture. Je peux vous dire, allez, je vais vous spoiler un livre, parce que les autres, ils sont tous tellement bien en fait. Je vous dis juste que dans le prochain update lecture, nous parlerons du Prince Cruel, par exemple. Est-ce que j'ai aimé, adoré, détesté? Suite au prochain épisode. Oui, je fais du teasing à la noix de coco, mais vous vous en contenterez. Allez, je vous laisse le Kimichou, j'espère que vous avez passé un bon moment. Encore une fois, je sens que la luminosité commence à être très compliquée en ce moment, très compliquée. Il est vraiment temps que je fasse le nécessaire pour pouvoir acquérir du bon matériel, mais j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. Je vous fais du coup des gros bisous les Kimichou, je vous souhaite d'excellentes lectures. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!